Nous sommes actuellement à 4650 mètres d'altitude, dans la superbe région de l'Everest. Le sujet du jour sera le mal des montagnes. Le mal aigu des montagnes, plus précisément, est un ensemble de symptômes que l'on peut avoir lors de séjours en altitude. Par exemple, ces symptômes peuvent se développer lors d'ascensions trop rapides en altitude. Les symptômes se manifestent comme suit. Les maux de tête. Les maux de tête sont vraiment le symptôme le plus fréquent. Il peut y avoir aussi des nausées et même des vomissements, un manque d'énergie, de la grande fatigue, il peut y avoir des étourdissements et il peut y avoir aussi la qualité du sommeil qui est perturbée. Cet ensemble de facteurs recoupe le mal aigu des montagnes. Normalement, l'apparition du mal aigu de montagne se fait 6 à 24 heures après une ascension trop rapide ou une mauvaise stratégie d'acclimatation. D'ailleurs, les stratégies d'acclimatation à l'altitude ont été discutées dans une autre capsule vidéo. Si, une fois que les symptômes sont apparus, 6 à 24 heures après, normalement, leur apogée, c'est-à-dire leur maximum, vont se produire après environ 2 jours, à 3 jours au maximum. Si on demeure à la même altitude, normalement, les symptômes devraient s'atténuer et au maximum, après 5 jours, les symptômes devraient être disparus. Une autre façon de faire diminuer les symptômes de façon efficace, évidemment, c'est de diminuer en altitude. Et si les symptômes ne tendent pas à diminuer, il est très important de redescendre d'altitude et surtout de ne pas monter plus haut en altitude pour que les symptômes ne s'aggravent pas et que ça ne se transforme pas en édème pulmonaire ou en édème cérébral qui sont encore plus risqués pour la santé, voire peuvent même mettre votre vie en péril. On sait que les stratégies d'acclimatation sont très importantes pour les risques du mal aigu des montagnes. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs à tenir en compte. Peut-être que d'autres facteurs peuvent influencer. Premier facteur, le niveau de condition physique. On croit souvent que plus la personne est en bonne condition physique, plus ça lui procure une forme d'immunité contre le mal aigu des montagnes. Et pourtant, c'est faux. Aucune étude n'a réussi à prouver une corrélation entre le niveau de condition physique et la présence des symptômes associés au mal aigu des montagnes. Donc, bonne condition physique ou mauvaise condition physique, aucune influence sur le risque. Un facteur qui est très important, ce sont les différences interindividuelles. Sans qu'on ne sache nécessairement pourquoi, certains individus peuvent facilement faire des ascensions d'altitude de 500 mètres à 600 mètres par jour sans qu'il n'y ait aucun symptôme associé au mal aigu des montagnes. Tandis que d'autres, des ascensions aussi faibles que 100 à 200 mètres peuvent provoquer chez eux des maux de tête ou des nausées ou d'autres symptômes associés au mal des montagnes. Donc, les différences interindividuelles, très importantes. Un autre facteur à considérer sont le nombre de séjours en altitude. Ce n'est pas nécessairement une constante, mais on observe que plus le nombre de séjours est important en altitude, plus le risque de développer le mal aigu des montagnes diminue. Par exemple, si vous avez eu 10 séjours en altitude, les risques de développer le mal aigu des montagnes est plus élevé dans les séjours 1, 2 et 3 que dans les séjours 8, 9 et 10. Donc la durée des séjours, le nombre de séjours a une influence. D'autres facteurs, l'âge et le sexe. Commençons avec l'âge. Qu'on soit adolescent, qu'on soit jeune adulte, qu'on soit un aîné, peu importe, ça ne semble pas influencer le risque du mal aigu des montagnes. Pour le sexe, c'est la même chose. Homme ou femme, ça ne semble pas avoir une influence. Un facteur qui semble avoir une influence, c'est l'obésité. Donc
Donc, les gens qui sont obèses augmenteraient leur risque de mal aigu des montagnes. Finalement, il y a un médicament nommé acétalosamide, ou plus communément connu sous le nom de Diamox, qui peut prévenir le mal aigu des montagnes. Donc, soit que le médicament est pris quelques jours, 1 ou 2 journées avant l'arrivée en altitude, ou dès l'arrivée en altitude, ou lorsque on atteint une altitude qui présente des risques pour la personne de développer le mal aigu des montagnes, ce médicament peut aider à prévenir. Donc, ce sont pas mal les facteurs qui influencent le plus le mal aigu des montagnes, mais il faut toujours tenir en ligne de compte que les stratégies d'acclimatation, c'est probablement le facteur le plus important. D'ailleurs, moi-même, dans le séjour ici à l'Everest, j'ai eu des maux de tête qui sont un signe d'un début de mal aigu des montagnes. Donc, à 2 reprises, après des ascensions relativement rapides, une ascension de 800 mètres en une journée et une ascension de 600 mètres, les maux de tête sont apparus. Donc, probablement que mon acclimatation n'était pas suffisante. Alors, nous avons ici quelqu'un qui est dans un sac qui est hyperbare, donc qui permet d'augmenter la pression atmosphérique. Présentement, l'individu qui se retrouve dans le sac hyperbare ici est dans une pression atmosphérique correspondant à Nemche Bazar, c'est-à-dire 3440 mètres. L'individu ne se sentait pas très bien, avait des symptômes du mal des montagnes, mais ce n'est donc seulement pour améliorer peut-être sa prochaine nuit de sommeil, on l'a mis ici dans le sac gonflable hyperbare pour 45 minutes, en espérant que demain, cette nuit, il va avoir une meilleure nuit de sommeil. Il faut savoir par contre que l'utilisation de ce procédé n'aide pas à l'acclimatation, car ça ramène à une altitude plus basse. Donc dans ce cas-ci, c'est seulement pour que l'individu se sente un petit peu mieux et possiblement aide sa prochaine nuit de sommeil.